Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des récits les plus profonds et fascinants de la Bible, le livre de Job. Cette histoire nous amène à réfléchir sur des questions de justice, de souffrance et de foi, montrant comment un homme intègre affronte des adversités extrêmes et cherche des réponses face à l'injustice dans le monde. Nous rencontrons un homme riche nommé Job, qui vit dans une région appelée Uz. Il a une grande famille et possède de nombreux troupeaux. Job est intègre et juste, toujours soucieux de mener une vie morale et de maintenir une relation solide et respectueuse avec Dieu. Il avait 7 fils et 3 filles, ainsi que 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. De plus, il avait beaucoup de serviteurs et était l'homme le plus riche de tous les peuples de l'Orient. Les fils de Job organisaient souvent des banquets à tour de rôle chez eux, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec. Après chaque série de festivités, Job offrait des sacrifices en purification pour eux, craignant que ses fils n'aient péché en maudissant Dieu dans leur cœur. C'est une pratique régulière pour Job. Job 1:5. Dieu loue les vertus de Job devant Satan, mais ce dernier réplique que Job est juste uniquement parce que Dieu l'a abondamment béni. Un jour, les anges se présentent devant le Seigneur et Satan est parmi eux. Le Seigneur demande à Satan d'où il vient. Satan répond qu'il vient de parcourir la terre. Le Seigneur demande alors s'il a remarqué Job, un homme intègre qui craint Dieu et évite le mal. Satan répond que Job craint Dieu seulement parce qu'il a été grandement béni. Job 1:6-10. Satan met Dieu au défi en demandant la permission de tourmenter Job, affirmant que si on lui permet de le faire souffrir, Job maudira Dieu. Dieu permet à Satan d'affliger Job pour mettre cette affirmation à l'épreuve, mais il lui interdit de toucher à sa vie. Satan quitte alors la présence du Seigneur. En une seule journée, Job reçoit 4 messages lui annonçant que ses brebis, ses serviteurs et ses 10 enfants sont morts, victimes d'invasion, de vol ou de catastrophes naturelles. Un messager informe Job que les Sabéens ont attaqué et emporté les bœufs et les ânesses, tuant les serviteurs. Un autre messager annonce que le feu de Dieu est tombé du ciel, brûlant les brebis et les serviteurs. Un troisième messager rapporte que les Chaldéens ont formé 3 bandes, attaquant les chameaux et tuant les serviteurs. Enfin, un 4e messager annonce que ses enfants, en festoyant chez leur frère aîné, sont morts lorsque le vent a frappé la maison, la faisant s'écrouler sur eux. Job 1:19. Épreuve et adversité de Job. Dans son affliction, Job déchira ses vêtements et se rasa la tête. Mais malgré cela, il loua Dieu dans ses prières. Job se leva, déchira son manteau, rasa sa tête, puis se prosterna et adora Dieu, disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Satan retourne au ciel et Dieu lui donne une autre occasion de mettre Job à l'épreuve, et maintenant, il souffre de terribles ulcères cutanés. Sa femme essaie de le convaincre de maudire Dieu, mais Job résiste et endure ses souffrances. 2 trames sont habilement entrelacées, une céleste et une terrestre. Ce qui se passe sur terre est le résultat de ce qui s'est passé dans les cieux. Tout comme dans le livre de l'Apocalypse, où une guerre sur terre suit un conflit dans les cieux. Les amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, viennent le consoler en s'asseyant en silence à ses côtés pendant 7 jours en signe de respect pour sa douleur. Au 7e jour, Job commence à parler, entamant un dialogue où chacun des 4 hommes exprime ses préoccupations. Job maudit le jour de sa naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et aux ténèbres. Il souhaite ne jamais être né et que sa naissance soit enveloppée de ténèbres. Satan ajoute à son agonie. Les amis de Job concluent que sa douleur doit être due à un péché commis et recommandent à Job de rechercher la faveur de Dieu. Bildad et Tsophar soutiennent que Job a dû commettre un mal pour que la justice de Dieu se manifeste et qu'il devrait adopter un comportement plus innocent et humble. Ils supposent que les fils de Job ont attiré la mort sur eux-mêmes. Tsophar laisse entendre que Job mérite beaucoup plus de souffrance que celle qu'il a reçue pour tout péché qu'il aurait pu commettre. Job réagit à ces commentaires, devenant si irrité qu'il traite ses amis de menteurs. Il se demande pourquoi Dieu juge les gens sur la base de leurs actions, alors qu'il pourrait facilement corriger, pardonner leurs erreurs. Job est perplexe sur la manière dont un être humain peut satisfaire pleinement la justice de Dieu, car les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. De plus,
Les humains ne peuvent pas convaincre Dieu par leurs paroles. Job admet qu'il ne se connaît pas suffisamment pour plaider sa cause devant Dieu et souhaite qu'il y ait un médiateur entre lui et Dieu afin qu'il ne soit pas condamné au Sheol, le monde souterrain. Il croit qu'il y a un témoin dans le ciel, un Rédempteur qui atteste de son intégrité. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Réponse de Job à la souffrance et à l'épreuve. La souffrance devient insupportable pour Job. Il est amer, anxieux et effrayé, déplorant l'injustice de Dieu qui permet aux méchants de prospérer, tandis que lui et d'autres personnes honnêtes souffrent. Job souhaite confronter Dieu et protester, mais il ne parvient pas à le trouver physiquement. Il croit que la sagesse est cachée à l'humanité, mais décide de la chercher en craignant Dieu et en évitant le mal. Finalement, Dieu intervient dans le dialogue. Lors du premier tour du dialogue divin, le Créateur interroge Job 36 fois. Dieu rappelle à Job, il est le Créateur de tout, décrivant son incroyable activité de création et de soutien du monde, et demande à Job s'il peut égaler ce travail. Dieu conclut en demandant à Job s'il est en position de juger ses actions. Job se sent insignifiant et répond « Je suis trop petit, que te répondrai-je ? Je mets la main sur ma bouche. Une fois j'ai parlé, mais je ne répondrai plus. 2 fois, mais je ne continuerai pas. » Job 40, 45. Dans le deuxième tour, Dieu parle de 2 de ses créatures, l'hippopotame, Behemoth, et le crocodile, Léviathan. Il interroge Job sur ces animaux comme si ces créatures incroyables détenaient les réponses aux grandes questions de la vie. Dieu rappelle à Job qu'il ne peut pas comprendre ni Dieu ni le monde animal, encore moins les questions morales. Finalement, Job accepte qu'il ne devrait pas blâmer Dieu pour ses actions envers lui. Ses fils, ses filles, ses propriétés, ses troupeaux de chameaux et de brebis sont restaurés par Dieu, et il devient beaucoup plus riche et plus heureux qu'auparavant. En tant que serviteur de Dieu, il est justifié. Cependant, les 3 amis de Job sont sévèrement repris par Dieu. Dieu dit qu'ils n'ont pas parlé correctement de Job, indiquant que nous ne devrions pas accepter leurs discours comme des vérités absolues. Il est remarquable que, dans ses interactions avec Job, Dieu ne répond toujours pas à ses questions et ne révèle pas sa mise à l'épreuve avec Satan. Job n'avait pas besoin de savoir ce qui se passait au ciel, car Dieu avait ses raisons de le laisser souffrir. Les Juifs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas voir les problèmes de la vie temporelle à la lumière de l'éternité. Ils pensaient que la justice de Dieu devait être visible dans cette vie, car les bons et les méchants allaient tous au même endroit, près la mort. En revanche, les chrétiens ont une vision différente de la souffrance actuelle, voyant le tableau plus large du ciel à la lumière de l'œuvre de Christ. La souffrance dans ce monde est insignifiante comparée à la vie qui nous attend au ciel. Livre de Job, la réponse à l'injustice du monde pour nos vies est complexe et multifacette. Job, le personnage principal, est soumis à une série d'épreuves terribles, perdant sa famille, sa santé et ses biens, bien qu'il soit un homme juste. Il interroge Dieu sur la raison de sa souffrance, et ses amis tentent d'expliquer sa situation comme une conséquence de ses péchés. Cependant, au fil du livre, nous découvrons que les réponses simplistes des amis de Job sont insuffisantes. Job maintient sa foi en Dieu et continue de chercher à comprendre pourquoi des choses mauvaises arrivent à des personnes bonnes. Finalement, Dieu répond à Job, mais pas de la manière que l'on pourrait attendre. Dieu n'offre pas de justification logique pour la souffrance de Job, mais révèle son pouvoir et sa sagesse infinie, défiant la compréhension limitée de Job. La réponse centrale du livre de Job à l'injustice du monde dans nos vies est la confiance en la souveraineté de Dieu, même sans comprendre complètement ses voies. C'est une invitation à faire confiance à Dieu et à garder la foi, même face à la souffrance et à l'injustice apparemment inexplicable. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre est un exemple clair de quelqu'un qui a été éprouvé de manière semblable à Job. Pierre a affronté divers défis et moments de mise à l'épreuve dans sa marche avec Jésus. Un des moments les plus notables est lorsque Pierre renie Jésus 3 fois avant la crucifixion, bien qu'il ait déclaré auparavant qu'il ne le ferait jamais. Cette expérience a été une grande épreuve de foi et de caractère pour Pierre, comme le reflète Luc 22, 31, 4. Plus tard, Pierre regrette amèrement son reniement du Christ. Et après la résurrection, Jésus restaure Pierre, démontrant grâce et pardon, comme narré dans Jean 21, 15, 19.
Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime, correspondant aux 3 reniements, puis il lui confie la tâche de paître ses brebis. Les épisodes montrent comment Pierre a été testé, a échoué, s'est repenti et a été restauré, semblable à Job, qui a également affronté de grandes épreuves. Maintenant, vous allez découvrir les 6 leçons de Job sur la façon de restaurer l'injustice du monde dans nos vies, en vous inspirant des histoires de Job et de Pierre. Cela implique plusieurs attitudes et pratiques spirituelles et de foi. Job et l'apôtre Pierre ont tous deux affronté de grandes épreuves et injustices dans leur vie, mais leurs histoires nous enseignent comment gérer de tels défis de manière à restaurer notre foi et notre espoir. Premier, maintenir la foi et la confiance en Dieu. Job, même au milieu de ces épreuves, a maintenu sa foi en la souveraineté de Dieu. Pierre, après avoir renié Jésus, a été restauré et a continué à servir avec dévouement. Deuxième, chercher la sagesse et la compréhension. Job a cherché à comprendre sa souffrance en conversant avec Dieu. Pierre a appris de ses échecs, développant humilité et confiance dans la grâce divine. Troisième, accepter et offrir le pardon. Job a prié pour ses amis qu'il avait accusés à tort, et Dieu l'a restauré. Jésus a pardonné Pierre et l'a chargé de guider ses disciples, démontrant le pouvoir du pardon. Quatrième, persévérer dans la prière et la communion avec Dieu. Tous deux ont maintenu une communication constante avec Dieu, cherchant orientation et force pour affronter leurs difficultés. Cinquième, servir et aider les autres. Après ces épreuves, Job a aidé sa communauté et a de nouveau prospéré. Pierre a consacré sa vie à prêcher l'Évangile et à prendre soin de l'Église primitive. Sixième, accepter la souveraineté de Dieu. Job a reconnu que toutes les réponses n'étaient pas à sa portée et a fait confiance à la justice de Dieu. Pierre a accepté son rôle et sa mission, faisant confiance au plan divin, même face aux persécutions. Moment de prière, cher Dieu. Tout comme tu as restauré la vie de Job et de Pierre, aide-nous à affronter les injustices avec foi et persévérance. Donne-nous la sagesse pour comprendre tes voies et la grâce pour pardonner et être pardonnés. Que nous puissions chercher ta présence constamment et servir les autres avec amour, reflétant ta lumière dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.